Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Que la grâce, que la paix vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Que la grâce du Seigneur et que la paix vous soit donnée de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né, le prince des rois de ce monde, celui à qui appartient la gloire, l'honneur, la puissance, l'excellence, les actions de grâce, les adorations, et maintenant et à jamais. Nous sommes des vainqueurs, nous sommes des champions. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin 2021. Beaucoup de gens ont vu le 1er janvier. Des milliers de gens, des milliards de gens n'ont pas vu le 1er juin 2021 comme toi et moi. Il y a des gens qui sont morts la veille. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui. Il y a des gens qui vont encore mourir encore et encore. Il y a des parents qui vont laisser leurs enfants. Il y a des enfants qui vont laisser des parents meurtris, inconsolables. Rendons grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Par ce partage, en fait, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai vu hier, mais que j'avais oublié de vous dire. Il est vrai que j'ai fait la promesse à un frère de lui donner la réponse par rapport à la doléance qu'il m'a faite, parce qu'il a rencontré une jeune dame et qu'il est tombé amoureux de cette jeune dame. C'est vrai que j'ai promis à ce frère de lui répondre, mais je me laisse guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a rappelé aujourd'hui quelque chose qu'il m'avait montré hier, mais que j'avais oublié. Il m'a encore rappelé quelque chose que j'avais vu la semaine dernière pendant la veillée de prière dans la nuit du vendredi au samedi. Et il m'a encore rappelé quelque chose qu'il m'avait montré un dimanche. Ça fait une semaine de cela. C'était le dimanche en 8, une semaine de cela. Une semaine de cela, c'était dans mon église. Dans mon église où je prie, au ministère d'évangélisation Jubilé, nous prenons la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur qu'on appelle vulgairement la communion. Nous prenons la Sainte Seine tous les premiers dimanches du mois. Donc ce dimanche-là, alors que nous étions en train de prendre la Sainte Seine, il y a des choses que j'avais vues. Mais je ne vous l'avais pas partagées. Donc le Seigneur m'a rappelé toutes ces choses aujourd'hui. Et je suis venue vous partager cela sous la recommandation du Seigneur. Parce qu'il m'avait dit, tout ce que je te montrerai, tout ce que je te dirai, tu vas le leur dire. Donc hier, pendant que je priais pour ma bien-aimée qui m'avait contactée, qui veut se lancer dans le commerce, pour ceux qui se rappellent, quand le Seigneur lui a dit hier, il faut qu'elle prenne le 1/10 de l'argent qu'elle a reçu. Donc la dîme de ce qu'elle a reçu, qu'elle fasse des achats avec et qu'elle aille offrir cela dans un orphelinat. Donc pendant que je priais pour toi ma sœur qui m'avait expliqué ton songe, je l'ai expliqué hier aussi, le songe qu'elle a fait où elle avait vu une femme prostituée entrer dans l'église, s'imposer, rire et faire des choses hors sens. Elle avait aussi vu qu'elle était à l'extérieur de l'église, elle était en train de jouer avec des gens, je crois,
dans la mer, quelque chose comme ça, et qu'il y avait un homme qui les invitait à entrer dans l'église. Donc c'est pendant que je priais pour cette sœur hier que le Seigneur m'a montré cette image, mais j'avais complètement oublié de vous le dire. Donc le Seigneur me l'a rappelé tout à l'heure. Donc ma sœur, quand je priais pour toi hier, et cela ne concerne pas seulement cette sœur-là, cela nous concerne tous. Donc pendant que je priais, je voyais arriver une petite fille. Cette petite fille avait porté une robe noir-blanc. Pendant qu'elle avait porté une robe noir-blanc, c'était une petite fille. Et elle était en train de s'avancer en dansant. Elle dansait des danses traditionnelles. C'était la danse de son village. Elle était en train de danser des danses traditionnelles et tout en marchant. Et elle s'apprêtait à entrer dans une cuisine. Et par expérience, je sais que la cuisine, c'est aussi la maison du Seigneur. C'est là où le Seigneur est en train de nous préparer. Là où il nous nettoie, là où il nous lave, là où il prend soin de nous. Donc par expérience, quand je vois la cuisine, je sais que le Seigneur est en train de me parler de sa maison. Donc je voyais une jeune fille à s'avancer en dansant une danse traditionnelle. Elle s'apprêtait à entrer à l'église. Quand le Seigneur m'a montré l'image, en fait, j'avais compris ce que le Seigneur voulait me dire par cette image-là. Mais seulement hier, quand je vous ai fait le partage, j'avais complètement oublié cela. Quand le Seigneur m'a montré cette image, il était en train de me montrer des gens qui viennent à l'église alors qu'ils continuent à s'appuyer, à s'accrocher et à mettre en évidence les traditions de leur village. On parle de tradition. Je ne sais pas quel est le nom de ton village. Je ne sais pas de quel village es-tu originaire. Mais le Seigneur nous demande de ne pas nous accrocher à la tradition. En Afrique, partout ailleurs, il y a des traditions dans nos villages. Et beaucoup de gens respectent ces traditions-là et les respectent à la lettre. Le Seigneur est un Dieu jaloux. Je ne sais pas quelle est la tradition de ton village à laquelle tu es accroché. Il y a beaucoup de gens comme ça qui viennent à l'église, mais qui ont encore des choses, qui détiennent encore des choses que des proches parents leur ont remis comme protection, des choses que leur ont laissé des défunts, des défuntes. Est-ce qu'il y a quelque chose que ton père t'avait laissé, ta mère, ton mari, ta femme, ton grand-père, quelque chose qui t'avait laissé, il t'avait dit garde soigneusement cette chose-là, que c'est cette chose-là qui va te protéger, c'est cette chose-là qui va t'apporter des choses. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, la Bible nous lit dans le livre de Matthieu au chapitre 15. Matthieu au chapitre 15 au verset 3, il est écrit: pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Ça veut dire que le fait que nous respectons les traditions, nous rendons nulles les lois du Seigneur. Le verset 6, il est écrit: vous annulez, nous sommes dans Matthieu au chapitre 15. Le verset 6, il est écrit: vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Le Seigneur est contre les traditions, parce que les traditions des hommes vont à l'encontre de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui dit être réellement un chrétien qui fait confiance au Seigneur, ne s'appuie pas sur la tradition. Tu connais ce que c'est que la tradition. Cette pièce de monnaie qu'on t'avait remise par quelqu'un, il t'avait dit garde-le soigneusement. Tant que tu auras cette pièce de monnaie, tu auras de l'argent, tes affaires vont marcher, ton commerce va prospérer. Cette petite chose que quelqu'un t'avait remis, qui fait office de protection dans ta maison, ce crucifix que tu as, cet œuf que tu as, cette eau que tu mets sous ton lit, toutes ces choses, cette petite bouteille
ce petit flacon que tu as avec un liquide à l'intérieur, on t'avait dit avant de faire quelque chose, tu dois te oindre avec cette chose-là. Toutes ces choses que nous faisons annulent les commandements de Dieu dans nos vies. Ça veut dire que nous ne sommes plus en contact avec le Seigneur. La Bible nous dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui compose sans l'Éternel compose en vain. Celui qui travaille sans Dieu, celui qui dort sans Dieu. Si dans ce que tu fais, tu n'associes pas Dieu, mais tu fais confiance aux traditions humaines, tu fais confiance aux traditions de ton village, de ton pays. Peut-être qu'on vous dit qu'à telle période de l'année, il faut faire telle chose, il ne faut pas faire telle chose, même dans l'église où tu pries. S'il y a des commandements, du genre, quand on arrive à l'église, il faut taper les mains 2 fois, il faut enlever les chaussures, il faut se laver les pieds. Ce sont les traditions des hommes. Et toutes ces choses annulent les commandements de Dieu. La Bible nous dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Dieu ne nous demande pas de faire des séances avant d'entrer dans sa présence, si ce n'est que la prière de repentance et la sanctification. Dieu ne nous demande pas de faire des formules magiques, de sauter, de danser, de faire des choses comme des guignols avant d'entrer dans sa présence. Toutes ces choses-là, c'est la tradition. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont liés à la tradition. Je ne vous ai pas encore expliqué, mais un jour, j'aurai l'occasion de vous parler de ce que le Seigneur m'avait montré un jour. C'était un 1er novembre. Un 1er novembre. Nous savons que le 1er novembre, c'est la Toussaint. C'est la fête des morts. Là où il y a des milliers de personnes, des milliards de personnes sur la surface de la terre qui vont dans des cimetières et qui vont faire des cérémonies. Un enfant de Dieu ne participe pas à cette fête-là. Et tout ce que je vous dis, ce sont des choses que le Seigneur m'a montré, m'a expliqué. Est-ce que toi, le 1er novembre, tu vas à la tombe de ton père ou de ta mère déposer des gerbes de fleurs parler? Si tu le fais, il faut que tu arrêtes. Par la grâce du Seigneur, je viendrai vous expliquer ce que le Seigneur m'a montré ce jour-là. Mais en attendant, arrête de consulter les morts. Arrête de pleurer ton père ou ta mère qui était décédé. Il ne reviendra pas. C'est vrai, ça fait mal. Arrête de l'appeler quand tu as des problèmes. Tu te mets à appeler ton père. Je ne sais pas comment il s'appelait ton père. Mais moi, je l'ai fait quand j'étais jeune. J'ai perdu mon père très jeune. Et il arrivait des moments où quand j'étais déprimée, je l'appelais. Je prononçais son nom. En pleurant, je lui disais, pourquoi tu m'as laissé? Je lui disais, tu es où? Je veux que tu viennes. Je veux te voir, je vais t'écouter. Toutes ces choses, c'est de l'idolâtrie. Toutes ces choses, ce sont des formules magiques, ce sont des formules diaboliques. La Bible nous dit, laissez les morts enterrer leurs morts. La Bible nous dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a aucun rapport entre les vivants et les morts. Même lorsque nous lisons l'histoire de Lazare et de l'homme riche, nous voyons comment le père Abraham dit à l'homme riche, il n'y a pas de communication entre vous et nous, il n'y a rien, il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. Même dans le séjour des morts, il n'y a pas de contact entre les morts en Christ et ceux qui sont morts sans le Christ. C'est 2 endroits différents. Je vous dirai un jour ce que j'avais vu ce 1er novembre-là. Je ne sais plus en quelle année, je crois que nous étions en 2018 ou 2019. Et ces choses sont restées gravées dans ma mémoire. C'est incroyable que le Seigneur arrive à me faire retenir des choses que j'ai vues pendant qu'il venait me prendre en esprit. Ce sont des choses que je ne peux pas oublier. Je ne les ai pas écrites quelque part, mais c'est gravé dans ma mémoire. C'est comme sur une table. C'est gravé et c'est très visible. C'est comme si c'était hier que j'avais vécu ces choses-là. Le Seigneur est contre la tradition. Il y a des traditions qui disent que lorsque tu mets au monde un garçon, il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça, que tu fasses pas ci, que tu fasses pas ça. Il y a des traditions qui disent que lorsque tu mets au monde une fille, voilà ce que tu dois faire. Il y a des traditions dans nos villages qui disent que lorsque tu es enceinte, voilà ce que tu dois faire. Tu dois mettre ceci sous ton oreiller. Quand tu te laves, fais ci, fais pas ci. Toutes ces choses annulent les commandements de Dieu dans notre vie.
En tant qu'enfants de Dieu, nous devons arrêter avec les coutumes. Il y a des coutumes qui disent quand tu es mort, quand tu as eu un deuil dans ta famille, il ne faut pas saluer les gens, ou bien il faut saluer les gens en se croisant les mains. Un enfant de Dieu ne participe pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais il les condamne. Un enfant de Dieu ne participe pas à la sorcellerie de sa famille, mais il condamne toutes ces choses-là. Il dénonce. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui a été mis à part, qui ne ressemble pas à tout le monde, qui ne fait pas ce que fait tout le monde. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui obéit au commandement du Seigneur. Donc hier, le Seigneur m'a parlé de la tradition. Donc je ne sais pas si cette sœur qui m'avait contactée, qui veut se lancer dans le commerce, est-ce qu'elle est encore accrochée à ses traditions? Ou bien juste que le Seigneur m'a montré ces choses-là parce qu'il a voulu nous enseigner et nous envoyer un message, un SOS. Si tu es accroché à tes coutumes, à tes traditions, tu ne fais pas un avec Jésus. Car Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la porte. Et si tu t'accroches à ta tradition, alors tu ne suis pas le chemin. Il faut que tu arrêtes dès aujourd'hui. D'accord, ma soeur, j'ai lu. D'accord. Ok, donc fais-moi un vocal. J'ai lu ce que tu m'as écrit. Fais-moi un vocal et explique-moi exactement parce que c'est ce que j'ai vu lorsque j'étais en train de prier pour ton songe hier. J'ai vu une jeune fille habillée en noir-blanc. Et quand je vois le noir-blanc, ce n'est pas l'habit de la sainteté. Le noir-blanc, c'est un mélange de vérité et de tromperie. Et cette fille-là s'approchait de la maison de Dieu en dansant des chansons traditionnelles. Donc je ne sais pas, est-ce que ça te concerne? Et si ça te concerne, il faut que tu arrêtes de t'accrocher aux traditions de ton village. Voilà ce que le Seigneur m'a dit hier. Et il y a de cela 2 semaines pendant que nous étions en train de prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. Et la Sainte Seine se prend lorsque nous sommes passés par les eaux de baptême. Lorsque nous avons été baptisés, nous avons le droit de prendre la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Donc ce dimanche-là, pendant que nous avons pris la Sainte Seine, nous étions en prière, j'ai vu un moulin. C'était un moulin traditionnel. Et on était en train de tourner ce moulin-là. Et on était en train précisément d'écraser du blé. Donc je voyais le moulin et il y avait une main qui était en train de tourner le moulin. Vous voyez, les moulins traditionnels, généralement ce sont les femmes qui sont en Afrique de l'Ouest, dans les villages qui l'utilisent là-bas. Par manque d'électricité, ils utilisent des outils traditionnels pour écraser certaines choses. Donc c'est un moulin traditionnel. On l'utilise avec la main, on le tourne comme ça. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà vu à la télé. Moi, je l'ai vu à la télé. Je ne l'ai jamais vu physiquement, mais je sais qu'il y a quelque chose comme ça. C'est en 2 blocs. Souvent, c'est en bois, souvent, c'est en pierre. Il y a un bloc inférieur et il y a un bloc au-dessus où il y a une espèce de manche. Et je crois qu'il y a quelque part où on met les grains de blé ou je ne sais pas, n'importe quoi que vous voulez écraser, malaxer ou mixer. Et avec votre main, à l'aide de votre main, vous faites ce mouvement de rotation. Voilà, vous faites ce mouvement de rotation-là pour écraser quelque chose. Et c'était un moulin de blé. On était en train d'écraser du blé. Le Seigneur, pendant que nous prenions la Sainte Seine, le repas du Seigneur, la communion, il était en train de me dire, laissez-moi vous écraser. Laissez-moi vous briser. Donc, toi qui t'approches du repas du Seigneur, toi qui t'approches de la table du Seigneur, toi qui prends la Sainte Seine dans ton église, le Seigneur veut te briser. Le Seigneur veut prendre ce produit que tu étais, cette matière première. Il veut le mettre dans ce moulin. Il veut t'écraser afin de faire de toi un produit fini. Un produit qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le Seigneur veut écraser comme ça chaque personne, pas pour nous tuer, mais pour nous transformer. Que le meilleur sorte de nous. Il y a des produits qu'on ne peut pas consommer quand ils ne sont pas passés par des processus de transformation. Il y a des produits comme ça. Vous voyez, lorsque vous prenez le cacao, c'est vrai que le cacao est bon à la bouche. Moi, j'ai déjà goûté au cacao.
Mais le cacao comparé à du chocolat, c'est vraiment deux extrêmes. Le cacao comparé à, je sais pas, une crème au chocolat, c'est vraiment deux extrêmes. Le goût n'est pas le même. C'est vrai que le cacao, il est sucré en lui-même, mais c'est pas vraiment ça. Et aujourd'hui, les gens prennent ce cacao, ce produit naturel, cette matière première, ils l'entrent dans des machines, ça passe par des processus de transformation, on y ajoute des produits, des arômes, et voilà comment nous mangeons des chocolats. Et les enfants aiment les chocolats, et les parents aiment les chocolats, et moi aussi j'aime le chocolat. Je peux manger du chocolat tous les jours, et je ne mangerai pas du cacao tous les jours. Et le Seigneur veut faire de nous un produit fini, pour que nous puissions garder notre matière première, notre première nature. Il veut briser cette première nature-là. Il veut écraser, il veut l'annuler complètement. Donc il était en train de broyer certaines personnes. Et il était en train de dire, laissez-moi vous écraser, laissez-moi vous façonner à mon image. Voilà ce que le Seigneur m'a parlé d'hier. Il m'a parlé de la tradition dans l'Église, des enfants de Dieu qui sont accrochés, attachés à la tradition. Si tu continues à être attaché à la tradition, tu vas rater le royaume des cieux. La Bible nous dit qu'on ne peut servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu, la Bible et la tradition, la sorcellerie de ton village. Il faut que tu fasses un choix. Tu vas rater le ciel à cause de sa tradition. Que dans mon village, ça se passe comme ça. Que dans mon village, quand il est minuit, on ne peut plus sortir.